Bonjour, donc je suis Yves Villard, médecin retraité, donc j'attaque la suite des bilans. Explications sur la bioélectronique. Donc la bioélectronique de Vincent, c'est une technique qui permet de mesurer 3 mesures donc, au niveau du sang, des urines et de la salive. Depuis 1 an ou 2, donc, nous ne nous servons que de la salive et de l'urine. Donc sur l'écran, là, actuellement, vous avez le résultat d'un bilan avec les mesures du sang, de la salive, de l'urine et de la salive. Donc, dans cette zone là-haut, on est dans les zones à très haut risque. Ici, c'est moyen risque. Donc, dès qu'on trouve une mesure qui est par là, sur le plan énergétique, on est dans une zone de danger. Donc, les mesures que nous effectuons, donc nous les avons sur un tableau comme ça, avec le sang, la salive et l'urine. Donc dans la première colonne, vous avez le pH, dans la deuxième, le RH2, et dans la troisième, la résistivité. Donc le RH2, c'est le potentiel d'oxydoréduction, c'est-à-dire que ça mesure l'énergie et les électrons. Donc au niveau de l'intestin grêle, la mesure est importante car elle indique la perméabilité de la membrane intestinale. On voit si c'est poreux ou pas. Donc au niveau des autres mesures, donc la résistivité de la salive indique un problème de pancréas ou pas. Au niveau de l'urine, donc le pH nous donne l'acidité, mais surtout l'acidité au niveau de la cellule, c'est-à-dire que le pH urinaire indique la même valeur que le pH intracellulaire. Donc normalement, le pH intracellulaire est basique. S'il est acide, c'est une première alerte. C'est un des signes qui donne une première alerte importante. Donc le deuxième signe, c'est le RH2, c'est-à-dire le potentiel d'oxydoréduction au niveau des urines. Si le potentiel est trop bas, ça veut dire que dans les urines, nous perdons et de l'énergie et des électrons. Donc ça veut dire que le rein tourne à l'envers, tout simplement. Ensuite, donc la résistivité urinaire, donc si normalement elle est à 30, si elle est indiquée ici par exemple elle est à 92, ça veut dire que le rein élimine 3 fois moins de toxines que la normale. Donc à partir de là, ça veut dire que le corps va garder les toxines à l'intérieur et c'est une mesure importante qui nous permet aussi de faire des diagnostics précoces sur le plan énergétique. Ce sont les fameux signaux d'alerte dont on avait parlé dans la précédente vidéo. Donc à partir de là, on peut commencer des traitements antiacides si c'est acide ou des traitements d'insuffisance d'énergie au niveau des reins. Donc ça relève aussi de la médecine chinoise. Donc par exemple, quand on a au niveau de la salive, donc le RH2 qui est trop haut, c'est-à-dire qu'il manque des électrons et de l'énergie, en médecine chinoise, l'intestin grêle est couplé avec le cœur. Ça veut dire qu'il y a aussi un problème énergétique au niveau du cœur. Donc tout ça, ça va nous aider à régler le problème cardiaque ou de l'intestin grêle si c'est de la perméabilité importante. Voilà, bon, j'ai fini pour les explications de la bioélectronique. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur mon site. Tout est expliqué en long, en large et en travers. Voilà, je vous remercie. Bon, maintenant, je vais vous parler des cristallisations sensibles. Donc, c'est une technique qui a été mise au point en Allemagne le siècle dernier par Pfeiffer, qui était un médecin allemand, et qui a découvert que en mélangeant une goutte d'urine, une goutte de salive ou une goutte de sang avec de l'oxyde de cuivre, on pouvait obtenir des formes géométriques. Donc, une fois qu'on a fait ce mélange avec de l'eau, du chlorure de cuivre et la goutte de salive par exemple, on met tout ça à l'étuve, comme vous voyez sur l'écran, pendant 12 heures. Et ensuite, donc, je vais vous montrer d'autres photos. Bon, donc là, vous avez le résultat d'une cristallo une fois qu'elle est passée à l'étuve. Donc, une trame normale de cristallisation sensible, on voit que
la trame est assez resserrée, un peu de partout, et puis que là, nous avons des trous. Donc, tout ça, c'est pas normal. Donc, à partir de là, on va faire une analyse, et nous allons trouver que à partir de là, voilà, donc une fois que nous avons fait l'analyse, on entoure donc avec des couleurs les différents trous que nous trouvons sur l'écran. Donc par exemple, ici en jaune, c'est un pancréas, et donc là, ça nous indique surtout une carence en enzymes. Donc ici, par contre, c'est un problème d'estomac, donc on trouve surtout de l'acidité, et ici, nous avons un problème de foie et de vésicule. En dessous, nous avons un problème de poumon. On voit, c'est tous les trous qu'on avait vus tout à l'heure sur le système. Voilà, donc à partir de là, on peut faire une analyse un peu plus profonde, mais dont je ne détaillerai pas les détails ici. Donc ceci peut nous indiquer, par exemple, si un organe va être perturbé dans le futur, ou si ce sont des cicatrices du passé, ou si c'est présent. Donc ça, on peut le voir avec une grande habitude. Donc moi, ça fait quand même 15 ans que je pratique les cristallisations sensibles. Donc je peux, avec ça aussi, faire un bilan et trouver s'il y a des signaux d'alarme. Voilà, donc ensuite, on peut vous montrer par exemple, si... Voilà, donc là par exemple, on voit sur une autre photo, tous ces petits amas qui sont ramassés là comme des croix, qui sont en sens inverse des stries normales, donc, ou des petits trucs comme ça, là, des petites barres en permanence parallèles. Donc ça veut dire que nous avons un terrain qui est acide. Donc on le voit aussi sur les cristallisations sensibles. Donc pour le terrain acide, les deux techniques, c'est et la bioélectronique et les cristallisations sensibles. Donc à partir de là, on sait que si on est sur un terrain acide, ça va nous engendrer des problèmes plus lointains, des problèmes d'articulation, d'arthrose, d'arthrite, etc. Voilà, donc pour les diagnostics, nous avons terminé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo.